Alors si ton papa est Dieu, normalement tu ne dois même plus t'inquiéter. Parce que le fils d'un président, la fille d'un président, elle est sereine, n'est-ce pas? Elle ne se lamente pas, n'est-ce pas? Le fils d'un président, il ne pleurniche pas. Parce qu'il dit, papa, je veux une Range Rover. Il dit, mon fils, voici un chèque, va prendre la Range Rover. Mais pourquoi est-ce que toi et moi nous pleurons? Pourtant notre papa, c'est Yahvé. Pourquoi toi et moi nous pleurnichons? Pourtant notre papa, c'est Yahvé. Pourquoi toi et moi nous nous lamentons? Pourtant notre papa, c'est Yahvé. Pourquoi? Juste parce que nous ne connaissons pas notre identité. Nous ne savons pas qui nous sommes. Et nous n'avons pas foi en Dieu. C'est là le problème. Deuxièmement, le Seigneur nous dit, Romains chapitre 8, je voudrais que tu notes, Romains chapitre 8, les versets 16 à 17. Et je vais nous lire cela. Romains chapitre 8, les versets 16 à 17. Il est dit, ce même esprit lui-même atteste à mon esprit que nous sommes enfants de Dieu, enfants et donc héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ, puisque, ayant part à ses souffrances, nous aurons part aussi à sa gloire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Saint Paul nous dit, de par le Saint-Esprit, nous sommes des enfants de Dieu. Mais en plus d'être des enfants de Dieu, Paul dit, nous sommes des héritiers de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je sais au moins que tu connais ce qu'on appelle un héritier. Un héritier. Nous sommes des héritiers de Dieu. Parce que l'héritier, c'est quelqu'un qui reçoit les biens d'un autre après la mort de cette personne. C'est l'ayant droit après la mort, soit de son père. Mais la Bible dit que tu es héritier, tu es héritière de Dieu. Cela veut dire que ce qui appartient à Dieu, tout ce qui appartient à Dieu, la Bible nous dit, cela nous appartient. C'est-à-dire que les biens de Dieu nous appartiennent. Enfants de Dieu, mais nous sommes héritiers de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Est-ce que tu sais que tu es héritier? Est-ce que tu sais que tu es héritier? Dans la Bible, on nous a raconté l'histoire de l'enfant prodigue. Tu connais cette histoire? Et un jour, cet enfant s'est levé, il a demandé à son père, donne-moi ce qui me revient, je pars de la maison. Le père lui remet son héritage et il part de la maison. Il va, il dépense tout ce qu'il a reçu, il revient, son père l'accepte, son père l'accueille. Et son grand frère qui est resté avec le père, il dit, mais papa, ce petit-là, il allait dépenser tout l'argent, mais moi je suis avec toi depuis des années. Même un chevreau, tu ne me le donnes même pas pour que je puisse le partager avec mes amis. Et le père de lui dit, mais tu es avec moi il y a longtemps, et tu ne sais pas que ce qui est à moi est à toi. Le grand frère ne sait même pas. Il ne sait même pas que
ce qui est à son père est à lui. Mais le petit, lui, le savait. C'est pourquoi quand il a demandé, le père lui a remis. Mais le grand frère ne savait pas. Et parfois, nous ne savons pas que ce qui est à Dieu est à nous. Et Jésus te dit, je m'en vais vers le Père. Croyez en moi. Et si vous avez foi en moi, vous ferez des choses plus grandes. Et même plus grandes que j'ai faites. Les bénédictions de Dieu, les grâces de Dieu sont à nous. C'est pourquoi, prends Éphésiens chapitre 1. Qu'est-ce que Éphésiens chapitre 1 nous dit? Et tu vas comprendre pourquoi nous sommes des héritiers. Parce que ce qui appartient à Dieu nous appartient. Voilà ce que Paul dit aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Oh! Il nous a choisis en lui avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables sous son regard, dans son amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Bien-aimé, je vais m'arrêter là. Et on va continuer après. Paul dit, nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je suis béni. Tu es béni de toutes les bénédictions. Je ne sais pas si tu comprends la profondeur, la puissance de cette parole. Depuis que j'ai découvert cette parole, je dis, je ne peux plus jamais échouer. Je crois que je ne peux plus jamais échouer. Je crois que je ne peux plus jamais échouer. Parce que Dieu m'a béni de toutes les bénédictions. La Bible dit, nous avons été prédestinés, choisis avant la fondation du monde. Alléluia. C'est-à-dire que depuis, avant même que le monde ne soit fondé, Dieu avait un programme pour toi. Dieu avait un projet pour toi. Il avait tout préparé pour toi, pour t'accueillir. Est-ce que tu le sais? Il dit qu'il nous a prédestinés pour être, pour lui, des fils adoptifs par Jésus. Ainsi, il a voulu sa bienveillance à la louange de sa gloire et de la grâce dont il nous a comblés en son bien-aimé. Alléluia. C'était le projet de Dieu. Ce projet qu'il a révélé à l'homme. Dieu qui fait de nous ses enfants, ses héritiers. C'est fort, bien-aimé. C'est pourquoi, quand il a fini de tout créer, il a dit à l'homme, je te soumets. Il dit, je te confie cela, sois le gestionnaire. Dis-moi, bien-aimé. On te dit, tu gères un bien. On dit, tu gères, c'est pour toi, tu gères. Cela veut dire que tu peux te servir. Mais pourquoi on ne peut pas se servir et puis on pleure? Il y a des prières même qu'on ne doit même plus faire. Parce qu'on ne sait pas qu'on est héritier, donc on passe notre temps à commander. On commande. Mais pourtant, tu as la possibilité de prendre. Parce que c'est pour toi, parce que c'est ton héritage. Mais on commande. Papa, donne-moi. Mais papa dit c'est pour toi, prends. Tu dis papa, donne-moi.
On dit tu es le gérant. Tu es le gérant. Prends. Mais tu ne prends pas, tu quémandes. Pourquoi? Tu gères l'héritage. Mais pourquoi tu quémandes? On dit la tête est soumise. Mais pourquoi quand on n'a pas un bien? Pourquoi quand tu n'as... C'est pourquoi Jésus a dit en Matthieu chapitre 6, il dit, ne vous inquiétez pas du manger et du boire. De quoi est-ce que vous allez vous vêtir? Recherchez d'abord le royaume et le reste vous sera donné de surcroît. Pourquoi il a dit ça? Le manger et le boire te sont soumis. Le manger et le boire te sont soumis. Parce que quand Dieu a créé les plantes, il a créé tout ce qui devait servir à l'homme comme nourriture. Il dit, je te soumets cela. Donc le manger, le boire, même l'habit, t'es soumis. Parce que l'habit que tu portes même a été fabriqué à partir de coton. Donc tu es soumis à cela. Tu n'as même pas le droit de commander. Tu dis, j'ai besoin de ça, je prends. Oh Seigneur, je crois que tu es en train de m'enseigner moi-même cette révélation. Tu es en train de m'enseigner moi-même ce soir. Tu n'as même pas besoin de demander. Mais tu dis, c'est pour moi, je prends. Mais pourquoi quand je n'ai pas d'habit, je pleure? Pourquoi quand je n'ai pas de chaussures, je pleure? Pourquoi quand je n'ai pas un matériel, quelque chose qui est physique? La Bible dit que Dieu nous a soumis le physique. Ce qui est dans les airs, le spirituel. Ce qui est dans l'eau, il nous a soumis cela. Mais pourquoi est-ce qu'on pleurniche? On ne peut pas prendre.